Ça fait maintenant 2 ans que j'apprends le japonais. Et ouais, Joe, de mes petits 15 ans, je suis capable de regarder n'importe quel épisode sans sous-titres. Eh, si ça, c'est pas un petit flex, je regarde ça en B1 comme si c'était en français. Bon, j'abuse un peu, mais globalement, je comprends la totalité d'épisodes, sans trop forcer. En même temps, il y a vraiment eu de grosses périodes où j'entendais plus de japonais que de français dans ma vie. Entre tous les animés que je me mangeais, ma playlist de 1000 musiques d'animés que j'écoute tous les jours, toutes les leçons de japonais que je fais chaque jour, forcément, on s'habitue à la langue. Bah déjà, comment j'ai fait? Je pense que ça t'intéresse. On dit souvent que kiffer les animés, c'est pas une raison nécessaire pour apprendre le japonais. En mode, c'est pas parce que tu kiffes les animés que t'auras la foi d'apprendre le japonais. C'est du bullshit, les gars. Eh, moi, je suis juste un gros geekos, un petit gremlins ambulant. J'ai vu trop d'animés, je kiffe ça, et bah j'ai appris le japonais. Alors, tout d'abord, comment j'ai fait pour me lancer? Au tout début, j'ai fait vraiment quelque chose que beaucoup de gens critiquent. J'ai installé Duolingo. Et aujourd'hui, je suis à plus de 800 jours de streak. Même si au début, c'était un peu galère, voilà, j'ai loupé quelques fois. Maintenant, c'est devenu une habitude de faire des leçons tous les jours. Et de toute façon, avec un peu de volonté, on fait tout. Donc, est-ce que Duolingo, ça marche vraiment? Cette appli qui est si critiquée. Alors je vais être honnête, parce que tu crois que je vais me faire sponsoriser par Duolingo, je fais 20 vues frérot. Donc je vais être honnête, si tu veux apprendre vite, sans payer, c'est pas la bonne solution. Mais si tu débutes, surtout dans le japonais, parce que c'est la langue que j'apprends, et que t'as du temps, c'est vraiment ce qu'il te faut. Duolingo pour le japonais, c'est vraiment un très bon outil. Déjà, ça te permet de développer un petit vocabulaire, mais surtout, ça te permet d'apprendre tous les katakana, tous les hiragana et tous les kanji pour les connaisseurs, l'alphabet japonais. Donc si tu veux commencer doucement, tranquillement à apprendre le japonais, écoute pas tous les gens qui disent de la merde et lance-toi avec Duolingo. Ça te sera d'une grande aide. Mais toi, je sais que t'es un crack. T'as pas envie d'utiliser que Duolingo, ça va être trop long. Toi, tu veux progresser plus vite. Méthode, entraînement à la Saitama. Tu vas faire autant de leçons que tu peux de Duolingo par jour. Tu vas regarder un épisode d'animé, peu importe lequel que tu veux. Moi, je te conseille des petites romances. C'est facile à comprendre généralement. Le vocabulaire utilisé, c'est toujours le même. Tu regardes des petits épisodes sans sous-titres. Tu regardes ce que tu veux. Un animé, une série, tu lis un manga si t'as le niveau. Tu t'écoutes un podcast. Et même si t'as pas le niveau, je te jure que tu vas t'habituer. Si jamais t'es vraiment chaud, tu peux même acheter un cahier d'exercice. Donc un petit cahier qui va te permettre de travailler ton écriture, ta conjugaison. Vraiment, si t'es chaud, t'achètes un petit cahier comme ça, avec la correction derrière. Vraiment, t'es en autodidacte, mon ref. Tu peux prendre des cours, mais j'en ai pas pris. Moi, je parle comment j'ai appris tout seul. Donc, si tu veux savoir bien écrire, pour flex devant tes potes, j'en sais rien, ou pour aller au Japon, moi, je te conseille, je pense que t'écoutes un peu de musique japonaise, tu prends les paroles et tu les écris. Moi, ce que je faisais, chaque jour, j'écrivais des paroles de musique. Donc, tu recopies les paroles, voilà, les kanji, tout ça. Tu peux aussi le faire de mémoire, c'est encore mieux. Si tu y arrives, ça te permet d'entraîner tes hiragana surtout. Mais le plus important, c'est vraiment de pratiquer chaque jour. C'est pas grave si un jour tu fais pas tout ce que j'ai dit, tu fais juste ta petite leçon de Duolingo, au moins t'as pratiqué. Et ça, c'est vraiment le minimum. Faut que ton cerveau, il s'habitue à la langue. Faut vraiment que ton cerveau prenne l'habitude d'entendre cette langue et que ça te rentre dans le crâne. Faut que même quand tu regardes tes animés avec des sous-titres, il essaye de comprendre. Et que si tu te forces pas un minimum, tu vas pas y arriver. Tu verras après tous tes efforts, quand tu commenceras à comprendre ton épisode sans sous-titres, tu te diras « Oh putain, ah mais là je comprends. Waouh, quelle masterclass !» Quel plaisir les gars. Quel plaisir quand je comprends un putain d'épisode sans sous-titres en japonais. Voilà, quel flex. Là je regarde un putain d'épisode d'animé et je comprends tout. Je suis là, j'écoute une fucking musique de YOASOBI, la GOAT, et je comprends ces paroles incroyables. Mais y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux? Les gars, comprendre le japonais quand tu regardes un animé, c'est vraiment une expérience différente. Tu comprends plein de choses que tu comprendrais pas avec juste des sous-titres. Surtout si tu regardes sur Crunchyroll qui font des sous-titres avec ChatGPT. Et c'est pas que je suis contre l'IA, je m'en bats les couilles. L'IA, c'est très bien, je suis pour l'IA. C'est que faire des sous-titres comme ça, c'est vraiment dommage parce que il n'y a pas forcément d'équivalent direct quand tu fais une traduction de japonais à français. Faut quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui puisse traduire vraiment le sens. Et quand tu regardes un épisode, quand tu arrives à comprendre des écritures, tu arrives à comprendre des sens un peu que tu vois pas dans les sous-titres, c'est vraiment un truc différent, c'est vraiment incroyable. Au fond, apprendre le japonais, c'est juste un truc qui me fait vraiment kiffer. Et je sais qu'en 2 ans, j'aurais pu avoir un bien meilleur niveau, mais j'y étais à mon rythme, j'ai été régulier, et je compte pas m'arrêter. Et on verra bien mon niveau quand je partirai en 2026 au Japon et que je vous ferai des petites vidéos. Mais pour ça, faut que tu t'abonnes. Je fais une vidéo toutes les semaines. Lâche un like et abonne-toi pour m'accompagner dans mon ascension jusqu'au Japon. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao.